tout nu. Tout nu, eh oui. Tout nu et tout bronzé. Non, arrêtez, hein. Au départ, il avait un drap et après, il était tout nu. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faisait dehors avec un drap juste sur lui? Moi, ça, c'est un truc qui me perturbe quand même. Moi, je dis ça, bon, je dis rien. Mais quand même, il dehors avec un drap sur la tête tout nu. Oh, ben... Il était peut-être trop chaud. Ah, je sais pas, mais alors dis donc quand même, hein. Bon, remarque, c'était à l'époque non plus, hein, bon, on se cassait pas trop la tête à l'époque, il faut bien le dire. Ah, c'est pas comme aujourd'hui. Enfin, bref. Eh ben, on va dire ça, c'est 51-52. Oh, ben, on en est au 48. Ah, ben, allons-y. Alors, 48. Jésus leur dit, me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. Oh, il faisait le fantôme. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ah, c'était peut-être Halloween, mais il n'y a pas Halloween là-bas. Ah, bah non, en tout cas pas à l'époque. Ah, non, bah j'ai trouvé ça curieux. Bon, voilà. Et puis du coup, bah on arrive à la pause musicale. Eh ouais, donc avec Corinne Laffitte. Oh, ça fait longtemps Corinne Laffitte. Quand je faisais de la radio, j'ai commencé, c'était en 2008. Et Corinne Laffitte chantait déjà depuis un moment. Ah, bah oui. C'était avec Jeunesse en Mission, je crois, à l'époque. Voilà. Eh ben, on va l'écouter. On va commencer donc avec Aquilez-nous pour les frères de demeurer ensemble. Comment je chante mal? Oh, bah alors. Aïe, accordéon. Demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. À qui il est doux de demeurer ensemble.
Voilà un chant très connu de Corinne Laffitte. Hein. Oh, elle en a fait plein. Elle doit en faire encore d'ailleurs. Et puis sur ce, on va revoir la question de peu trop de l'Éternel, hein, je crois, Martinette. Oui, mon grand. Bah oui, mon grand. Oh ben alors, elle est où la question de peu trop de l'Éternel? Sur Twitter, hein, je vous le rappelle, @peu trop. C'est tout, d'ailleurs, et vous trouverez donc peu trop de l'Éternel sur Twitter. Alors, la question. Dans la maison de qui Jésus se trouvait-il quand la pécheresse lui essuya les pieds avec ses cheveux et répandit un parfum de grand prix sur sa tête? Alors, est-ce que c'était Simon? Est-ce que c'était la maison de Jonas? La maison de Malchus? Ou lorsque c'est pas mentionné? Est-ce qu'on sait pas? Alors, qu'est-ce qu'ont répondu les tweetos? Alors, 55% ont répondu Simon, 9% Jonas, oui, bon, 9% Malchus, ouais, et 27% ont dit que c'est pas mentionné. Ah, Martine, t'as une idée, toi? Non. Non? Ah ben, comment ça te fait? Alors, eh ben, de toute façon, on verra ça à la fin de l'émission, hein. Bah oui, si vous êtes encore là. Ah bah oui, si vous êtes plus là, hein. Je crois qu'il y a du Google Meet quelque part, oui. Oui. Acceptez Arnaud. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Ah, c'est bien. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Oh, bah nous, on est en pleine forme, hein, Martinette. Bah oui. Oh, bah Bonjour oui. Arnaud. De quelle région ou de quel pays es-tu? Je suis camerounais, mais je réside à Longueuil. À Longueuil, donc au Canada. Montréal, en fait. Montréal, exactement, voilà. Eh bien, écoute, bienvenue sur le quiz, et puis bah, j'espère que tu vas arriver à répondre aux questions. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis étudiant présentement, mais je suis de profession business developer. Développeur, hein, un informaticien donc. Non, business developer. Ah, business developer. Oh, bah, il y a de l'informatique quand même dedans, remarque. Mais bon, mais c'est bien ça. Je pense que ça va être un bon métier. En tout cas, c'est déjà un bon métier. Et c'est bien. Bah, écoute, que Dieu t'aide pour les études, c'est important. Et puis, bah, sur ce, tu restes avec nous, hein. On va poser la question suivante. Oh, c'est facile, les questions, quand même. Oh, bah, si. Allez, on y va. Non, on lit là. Bah non, on va lire d'abord le chapitre. C'est la deuxième partie de la deuxième partie. Oh, c'est toujours simple chez nous. Oh, ben oui. La deuxième partie de la deuxième partie du chapitre 14 de Marc. Allez, attention Arnaud, on y va. C'est parti. Marc, chapitre 14. Quatrième partie. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes, près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres, le grand conseil au complet, cherchaient un témoignage contre Jésus, pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. Car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire « Je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait par des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, as-tu rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en concluez-vous » Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant « Hé, fais le prophète, qui sait ?»
Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit « Toi aussi tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen ?» Et Pierre le nia en disant « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « Il faisait aussi partie de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Ah, c'est plein d'émotions, ça. Arnaud, si tu peux remettre ton micro, parce que moi je peux pas le faire. Je peux le couper, mais pas le remettre. Ah, bah, c'est comme ça. Voilà, okay. C'est bien. Impeccable. Oui, c'est plein d'émotions, hein, cette fin de chapitre. Oh, le pauvre Pierre. Ah, je veux pas plaindre Judas, mais alors Pierre, par contre, je le plains, le pauvre. Oh, il a dû souffrir. Oh là 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 là. Eh ben, juste une question, Arnaud, tu es chrétien, déjà, pour commencer, parce que c'est vrai que des fois, on d'office, hop, t'es chrétien. Ah bon. Ouais, je suis chrétien. Ouais, et depuis longtemps? Ouais, depuis un bout quand même. Hein. Ah, depuis un bout, ah bah oui. Eh ben, sur ce, on va y aller pour c'est la 7e question. Attention. Alors, je rappelle que la deuxième partie de la deuxième partie, ça va du verset 53 à 72, donc jusqu'à la fin du chapitre. Alors, qui suivait Jésus à distance? Est-ce que c'était Pierre, Jean ou Jacques? Oh, bon, c'est facile, ça. C'était Pierre. Attends 10 secondes. C'était Pierre, nous dit Arnaud. Et que nous dit Martinette? Pierre. Tu dirais Pierre également? Bah, on applaudit les deux, hein. Bah, attends. Bah, ouais. Oh, c'était facile. Ah, si. Alors, on va dire ça, c'est au verset 54. Alors, attention, j'en suis à... Je sais plus où j'en suis. J'en étais au gars qui partait tout nu. Enfin, 53. Donc, Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes, près du feu, pour se réchauffer. Ah, il faisait pas, tu vois, donc il faisait quand même pas bien chaud, comment que l'autre, il était tout nu. Hein? Ah, ben attends. Ça t'a marqué, ça. Oh, ben, ils sont spéciaux quand même, hein. Attends. Enfin, bref, que tu veux. Allez, la 8e question. Sur la démolition et la reconstruction du temple, tous les témoins étaient d'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, tu patientes 10 secondes, hein, Arnaud, hein.